Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors, bon, j'étais absent un peu quelques temps, j'ai eu des petits soucis de santé et donc je pouvais pas trop me mettre sur l'ordinateur qui se trouve à l'étage. J'ai pas rien de grave, mais disons que j'étais un peu immobilisé. C'est ce qui explique un peu cette absence de longue durée. J'étais présent quand même sur les forums comme la French Cinema 4D et dernièrement sur Graph2Graph via un petit ordinateur portable. Donc j'avais pas nécessité de me mettre devant mon ordinateur pour ça. Ce qui explique ceux qui ont eu quand même quelques petites nouvelles. Voilà. Pour les explications, une chose importante aussi, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés et je vous remercie beaucoup de votre assiduité. Moi, je vais essayer d'être au moins aussi assidu que vous. Je suis quand même assez pris par le temps en ce moment, mais bon, on reprend les tutos. Ce tuto est un tuto particulièrement théorique, mais je pense qu'il est important de le faire. On va voir un peu, comme le titre l'indique, les caustiques. Les caustiques, alors il va falloir définir ce que c'est dans un premier temps pour bien comprendre le principe, ce qui permettra de les manipuler, de les gérer un peu mieux. Pour information, c'est quand même très gourmand en ressources ordinateur. Donc à savoir, c'est quand même assez gourmand en RAM et en temps de calcul processeur, surtout si on travaille avec les caustiques volumétriques, on va voir que les temps de rendu peuvent être multipliés par xx. Donc pour des images fixes, ça passe encore. Pour des animations, il faudra veiller à bien gérer les paramètres. Et voilà quoi. Donc voilà ce qu'on peut arriver à obtenir avec une bête sphère avec des faces extrudées mises ensuite dans un hypernord pour avoir une forme un peu difforme, justement, de façon à ce que la lumière soit déformée. Et on obtient ceci avec une lumière volumétrique qui, voilà, la lumière rentre dans l'objet. On va en profiter pour définir les caustiques. Qu'est-ce que c'est justement? C'est la déformation de la lumière, la déformation et la concentration des photons. Alors, déformation de la lumière et concentration des photons à certains endroits en fonction de la forme de l'objet traversé. Alors, de la forme, oui, mais pas seulement. L'objet doit pour cela être transparent, puisqu'il doit être traversé par la lumière, ou alors réfléchissant. On a deux types de caustiques, on a les caustiques de réflexion et les caustiques de réfraction. Parce qu'évidemment, la déformation de la lumière et donc la projection des photons sera directement liée à la réfraction du matériau. C'est des matériaux qui sont transparents, translucides, transparents, comme de l'eau, du verre, de la glace. C'est directement lié à la réfraction, on va voir ça de suite. Alors, on vient de définir en fait les caustiques. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effet produit par les photons, qui sont donc les petites particules de lumière sur un matériau quand il le traverse. On va voir ça schématiquement sur Cinema 4D. Voilà, on va quitter donc notre fenêtre de prévisualisation. Juste quelques petits rendus comme ça pour vous faire voir ce qu'on peut obtenir. Ça, voilà, on peut obtenir ce genre de choses avec un angle différent, des réglages un peu différents. On peut obtenir, bon là c'est un peu moins heureux comme réglage, mais bon je l'ai mis quand même pour qu'on voit que l'erreur est humaine. Là j'ai essayé avec une lumière par-dessus, c'est sympa ce qui se passe au niveau du sol. Ce qui se passe au niveau de l'environnement des points, c'est justement par rapport à la définition des paramètres au sein même de Cinema 4D, c'est ce qu'on va voir. Mais disons que pour éviter d'avoir ces points, il faut pousser au niveau du nombre de photons et puis on obtient des choses qui sont beaucoup plus suaves, dégradées, qui font des raies comme ça qui suivent plus la réalité. En revanche, vu la distance de l'environnement qui n'était pas énorme d'ailleurs, mais bon, il y a quand même une certaine distance. Si je voulais obtenir le même genre d'effet, il aurait fallu que je pousse les ressources de l'ordinateur. Et on a très vite fait de le bloquer avec ce genre de choses. On y reviendra dessus, mais voilà. Donc on va se retrouver sur Cinema 4D. On va quitter cette petite fenêtre. Voilà, on a fait le tour de la question. J'espère que c'est bien compris. On va juste voir à ce moment-là, en rebelote en théorie. On va se servir, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, c'est tellement peu coutume que je ne sais même pas où est-ce qu'il est exactement. Dans les annotations. Voilà, hop, pinceau d'annotation. Donc, on va redéfinir la chose de la façon suivante. On a un objet. Bon, excusez-moi, je suis avec la souris. Hop, voilà. Qui est pas joli.
Mais bon, qui n'est pas plat. Parce qu'évidemment, si l'objet est plat, bah, la réfraction agit moins. Si l'objet est tout plat, le rayon de lumière qui arrive ici, c'est bien un rayon de lumière, mais seulement ce sont des unités de photons qui viennent taper toute la surface, qui en traversant la surface ici, sont déformés ou concentrés. Il aurait peut-être fallu que je fasse une surface un peu plus grande, mais disons qu'ils vont se concentrer ou être au contraire élargi en un point, qui lui va se réfléchir sur le sol, qui va donner un point de concentration lumineux, et ensuite les photons à l'intérieur vont quand même taper sur les parois, vont faire un peu tout un petit chemin, qui va se matérialiser par des projections de photons moindres sur tous les bords. Je ne suis pas très habile avec la souris, ce genre d'outil. C'est la première fois que je m'en sers comme ça. Et donc, en fait, qui va donner justement ces réfractions qu'on voyait. Alors, au début, selon les paramètres, ce sera des points. Et en affinant les paramètres, on verra que on arrive à avoir des choses qui sont un peu plus sympas en termes de rendu. Le dessin est vraiment pas joli. Heureusement que je suis quand même meilleur avec un crayon et un papier. Donc, voilà. Si la surface, on va fermer ça. Non, je ne tiens pas vraiment à la voir. Si la surface est plane, évidemment, l'action de la lumière n'est pas la même, elle traverse droite et on obtient plus l'effet produit par une fenêtre. Donc, en termes de volumétrie, voilà. À quoi sert les caustiques? À augmenter le photoréalisme d'un rendu. Autrement dit, si vous avez une carafe en verre posée sur une table, on va essayer de faire le dessin. On va dire que ici, voilà, vous avez une table. Ah oui, d'accord, je suis évidemment dans les outils, toujours outils, annotation. Voilà, vous avez une table, par exemple. Alors évidemment, c'est lié justement au rendu et donc au matériau. Vous avez une jolie carafe sur cette table. Oh là là. Voilà. Et dans cette carafe, il y a de l'eau. La lumière arrive comme ça. Le verre ici va produire déjà, de par, même s'il y a un vide au milieu, mais de par sa forme, va produire un phénomène de réfraction. Mais là où ça va être encore plus vrai, c'est quand la lumière va arriver dans l'eau, qu'elle va être déformée. Une partie des photons va remonter, une autre va traverser, va arriver sur les parois du verre et va être carrément déformée. Et donc en fait, dans votre rendu, il faudra que vous travaillez sur votre carafe en verre, la transparence, la réflexion, sur le liquide, le taux de réfraction en fonction de si c'est de l'eau, du vin, du whisky, etc. Et dans votre rendu, en fait, il faudra aussi que si vous voulez augmenter le photoréalisme, bon, vous aurez légère ombre de la carafe qui se dessinera. Vous aurez l'ombre qui sera légèrement teintée évidemment par la couleur de votre liquide. Et vous aurez aussi tout un phénomène de réfraction de lumière qui, en fonction du liquide, s'il bouge ou s'il ne bouge pas, enfin vous aurez des points d'impact qui seront plus lumineux un peu partout. Et ça augmente grandement le photoréalisme. Alors il va sans dire que c'est directement lié au rendu. Donc au matériau que vous utiliserez en fonction de votre carafe, si elle est posée sur une table en bois ou une table en fer, ce sera plus tout à fait la même chose. Là on va faire tout fermer, on va voir ça en pratique directement. Donc je vais faire le tuto, c'est un tuto qui est assez théorique, qui risque d'être un peu long. Je vais essayer de le faire en deux parties quand même, ce sera plus digeste. On va faire un plan. On va mettre le division à 1, c'est pas la peine de faire plus de toute façon, c'est ce qui va nous servir juste de support. On va augmenter sa taille. Directement comme ça, hop, hop. Voilà, en direct. Alors on a dit, il nous faut un plan pour pouvoir justement afficher la réfraction. Il nous faut un objet qui lui va être traversé par la lumière, donc on va réduire un peu la taille de notre sphère. Voilà, on va la mettre voilà comme ça. Et donc si cet objet doit être traversé par une lumière, on va prendre une lumière. Alors je choisis un spot.
Pour la bonne raison, on va s'orienter comme ça, ce sera plus simple, plus pratique. Pour la bonne raison, c'est que comme il est question de rayons lumineux, de concentration lumineuse, les lumières qui s'y prêtent le plus pour avoir ce genre d'effet sont effectivement les lumières dites directionnelles, justement parce qu'elles ont une direction. Elles ne sont pas omnidirectionnelles comme les lumières, si j'avais choisi celle-ci par exemple, qui elle éclaire dans tous les sens. Et donc quand je vais faire un réglage avec les caustiques et donc travailler sur les photons, on va projeter des photons sur tout l'ensemble de ma scène, va augmenter grandement les temps de calcul, alors qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est juste avoir ce genre d'effet. Alors quand vous avez une scène complète avec des éléments dans une pièce, je sais pas, un truc en verre ou une pierre précieuse, très utile les caustiques pour les pierres précieuses, pour les réfractions et les luminescences que ça peut produire. Alors vous aurez évidemment des lumières qui éclaireront votre scène, mais après je vous suggère de vraiment aller chercher des spots ou des lumières qui soient directionnelles, qui soient directement orientées sur vos objets, en cohérence avec la provenance de la lumière, mais qui elles auront vraiment pour effet de travailler avec les rendus caustiques. Une lumière générale ou deux ou trois qui éclaireront votre scène autrement. Donc après c'est un jeu d'éclairage à obtenir pour ce genre de choses. Mais ça, on développera ça un peu plus tard. On va donc orienter notre lumière sur notre sphère. Notre sphère, on va juste la lever un peu de façon à ce qu'elle ne soit pas en contact direct avec le sol pour mieux profiter de notre action. Alors on a notre lumière directionnelle. Là, si je fais un rendu, il ne se passe rien du tout. Alors j'ai déjà enlevé cette lumière-là, je vais la supprimer. Si je fais un rendu là, il ne se passe rien du tout. Notre sphère est éclairée d'un côté, d'un autre côté non. Il n'y a même pas l'ombre parce qu'on n'a pas activé les ombres. Donc vraiment, pas grand chose à dire. On connaît le principe là. Voilà. Alors la lumière, on va activer les ombres. On va mettre des ombres diffuses. Là, on va voir que du coup, l'ombre diffuse se projette loin, mais elle est présente. Évidemment, plus ma lumière sera loin, plus l'angle sera... comment dire, si on prend un angle par rapport au sol, plus l'angle sera aigu par rapport au sol, plus la lumière va se projeter loin, plus l'angle sera droit par rapport, un peu en vertical par rapport à notre sphère, plus l'ombre va se projeter. Jusque là, rien de nouveau. Proche, voilà, comme ça on la verra dans l'écran, ce sera pas mal. Ensuite, donc il nous faut un matériau transparent. Alors, on va faire notre matériau transparent pour notre sphère. On va enlever la couleur, le spéculaire. On va travailler juste sur la transparence. On va pas s'enquiquiner. Je ne vais pas mettre de couleur pour le moment dans la transparence. On va mettre une réfraction 1.06 parce que 1.33 c'est l'eau à 20 degrés, 1.56 c'est la glace, etc. Machin. Mais cette réfraction-là, par contre, est énorme. Donc, comme ça, au moins, ça va nous permettre de voir assez rapidement ce qui s'y passe. Après, on verra qu'en modifiant ça, on modifie carrément la façon dont agit la lumière, puisque c'est directement lié à la réfraction. On ne met pas de Fresnel, on s'occupe de rien, on se fait juste ça pour le moment. On met notre matériau sur notre lumière, on fait un rendu, et là, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient rien du tout. On distingue à peine la sphère, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais si vous faites un essai sur votre ordinateur, vous verrez, on distingue à peine. Pas d'ombre parce que le matériau est complètement transparent. Si on enlève un peu de transparence, on aura une légère ombre qui se dessinera, parce que pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait une partie de la lumière qui soit retenue par l'objet. Voilà. Donc s'il est transparent à 100%, c'est quasiment impossible dans la réalité, mais disons qu'il ne retient aucune lumière. Surtout si en plus il est réfléchissant comme le verre, donc fatalement il y aura une partie de la lumière qui... Mais ça, dans la réalité, en 3D, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut faire quelque chose qui soit complètement irréel pour aborder le réalisme. C'est quand même assez spécial. Je m'excuse. Donc oui, nous en étions... Ah oui, voilà. On choisit une réfraction, on verra ensuite qu'en changeant la réfraction, on obtient des résultats complètement différents. Alors là, on a notre matériau. Je vais mettre la petite fenêtre ici parce que... Quoique, on n'aura plus besoin de travailler avec ça. Je vais la fermer. On va donc faire un rendu et on obtient rien du tout. On a vu ça avec l'histoire de la transparence. Voilà. Alors pour le besoin quand même de voir un peu plus la sphère quand même, on va se mettre un peu comme ça.
Au moins comme ça on la distinguera parce que voilà, on distingue un peu mieux la sphère, mais on voit qu'il n'y a pas d'ombre, qu'il n'y a pas de réfraction, qu'il n'y a pas rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici dans l'onglet lumière, dans la lumière, dans les onglets, il faut activer les caustiques. Alors ça se trouve ici. On va dans un premier temps travailler avec les caustiques surfaciques. On voit que par défaut, ils sont mis à 10 000 et à 100% d'énergie. Pas d'atténuation, tout ça, on verra ça après. Et on va faire un rendu, on va voir ce que ça donne. Et ça ne change rien. Ah, et pourquoi? Parce que il faut aller dans les paramètres de rendu. Et ou sur effet, ici, ou alors en cliquant droit dans un champ vide, et activer ici les caustiques. Alors ici, ils sont activés directement parce qu'ils étaient activés dans l'onglet lumière, en surfacique. On voit qu'ici, les champs sont grisés, c'est parce que les champs, en l'occurrence, concernent les caustiques volumétriques qu'on abordera en chapitre 2. Parce qu'on va essayer quand même de faire assez court, parce que c'est assez théorique. Donc on va voir ça, on va travailler juste pour le moment les caustiques surfaciques. On verra après, en chapitre 2, à travailler les caustiques volumétriques. On se passera des explications techniques de début, puisqu'elles auront déjà été faites. Et on verra les caustiques de réflexion. Avec une petite modélisation très rapide, on verra. Voilà. Donc là, maintenant que c'est activé, c'est là où ça va devenir intéressant. On va donc faire un rendu, et là, on se rend compte que ça y est, les caustiques apparaissent. Alors, on voit bien ici un point de concentration lumineuse, puis ici, je ne sais pas si vous les distinguez bien, mais on voit que c'est plusieurs points, petits points comme ça. Alors, l'intensité de la lumière, vous pouvez jouer avec l'intensité de la lumière, vous pouvez jouer avec l'intensité ici des réglages caustiques. Cette intensité-là aura un accident sur tous les autres champs. Bon, là, en l'occurrence, vu que c'est en surfacique, il n'y a pas de souci. Les autres champs ne sont pas pris en compte. Mais quand on va travailler sur les volumétriques, il faudra faire attention parce que l'intensité ici sera l'intensité même des caustiques. Ici, l'énergie, c'est comment dire, c'est lié à la force, en fait, à la luminosité que les caustiques vont donner, ce qui n'est pas pareil que l'intensité. L'intensité, c'est un peu différent. Il y a des nuances qui sont un peu subtiles qu'on va avoir l'occasion de voir justement en bédouillant sur les paramètres. Alors ici, si j'augmente par contre l'intensité un peu de ma lumière, parce que ça joue aussi évidemment avec l'intensité de la lumière, on va voir que l'intensité de notre rayon qui traverse, la concentration de notre rayon est augmentée. On distingue un peu mieux les points blancs, qui sont la matérialisation très schématique des photons. Mais évidemment, comme le rond de lumière est plus clair, du coup, ça contraste quand même pas beaucoup plus. Donc, on va baisser ça, on va le remettre à 100%. Et c'est ici qu'on va travailler. On va monter un peu l'énergie. On va voir de suite ce que ça donne. On va monter. Allez, on va mettre, soyons fous, on va mettre à 200. Pour le moment, c'est pas très gourmand en ressources, ça ira bien. On va voir que, voilà, on distingue mieux les points. Alors, on voit bien que c'est pas réaliste du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir que on travaille sur les photons, sur le nombre de photons. Plus le nombre de photons sera grand, plus la définition sera précise et réaliste. Parce que là, des petits points comme ça ne le fera pas trop. Alors ça dépend des qualités de rendu. Si vous êtes très loin, le petit point suffira. Après, si vous devez vous rapprocher un peu, faire des plans un peu plus serrés, vaut mieux travailler sur la quantité de photons. Alors on va multiplier par 10, on va rajouter un 0. On va voir ce que ça donne. On voit de suite qu'on les voit moins. Pourquoi? Parce qu'il y a un dégradé, il y a une auréole qui commence à se dessiner un peu ici. On va remultiplier encore par 0. Faisons attention à ce que la machine ne nous bloque pas. Mais là, tant que c'est des photons surfaciques, là, on voit que c'est un peu plus long, mais on voit que le dégradé est plus subtil. Si je prends ma lumière ici, que je la fais vraiment passer ici, on va dire... Oh, pardon. Comme ça, avec que je règle mon faisceau lumineux, on va régler de façon à ce que ce soit bien positionné par rapport à notre sphère. Si je règle mon faisceau lumineux comme ça, juste un tout petit peu plus grand pour que ça fasse bien. Voilà. Alors on voit que c'est un peu plus long à calculer hein, parce que évidemment il y a plus de photons. Voilà, on voit que là la lumière sur le point lumineux
la réfraction due à la lumière et la réfraction sur les bords de notre sphère. Si j'avais une lumière, la réfraction du bord de notre sphère qui fait comme des petits croissants de lune ici, parce que la lumière passe à travers. On va voir que en fonction de le point de visée de notre lumière, les résultats sont légèrement différents. Pas vraiment, c'est pas forcément flagrant. Ça va être plus flagrant avec les lumières volumétriques, évidemment, quoi. Donc là, on a bien notre éclairage, notre point, et une déformation. Je pense que la lumière, elle n'est pas bien centrée sur notre sphère. Elle doit être légèrement de côté, si vous pouvez mieux voir. Ouais, effectivement. Si on veut voir quelque chose de bien centré, on va l'orienter un peu comme ça, la mettre plus au centre. Voilà. C'est ce qui explique un peu la déformation. On va agrandir un peu de façon à ce que... Ah, quand il veut. Voilà, de façon à ce qu'on ait quelque chose d'un peu plus rapide et puis plus uniforme. J'ai quelque chose que j'aimerais bien obtenir. Voilà, là on a une réfraction qui est quand même assez violente. Alors c'est dû... Les réfractions, on a vu qu'elles étaient liées à notre intensité ici aussi. On peut jouer aussi sur l'intensité ici. Alors vous verrez après, c'est que les réglages, en fait, après, si vous trouvez des bons réglages pour une scène, c'est à vous, vous voyez, là on a quelque chose, voilà, la lumière passe à travers, et on a bien ici un dégradé qui est assez subtil, mais qui le fait bien. On va voir de suite que c'est lié aussi à la forme de notre objet, en changeant simplement la forme de notre objet, si je le passe en éditable ici, en changeant simplement la forme de notre objet, en le transformant en une lentille, on va voir qu'on obtient quelque chose de complètement différent. Là, on voit de suite que on a, c'est ce que je voulais vous montrer, ça tombe très bien. Là, on voit un point de concentration, carrément. Il y a les points de photon ici, là, qu'on pourrait redéfinir ici, mais là, ici, on voit bien que ça se distingue plus vraiment. Alors, on a comme un gros rond blanc. Si on pousse, ça c'est dû aux paramètres ici. Si on pousse ces paramètres encore plus haut, on aura un point qui sera carrément blanc. On peut essayer, je vais vous montrer. À un moment donné, on aura un point qui sera carrément blanc. Donc, le calcul, voilà. On voit bien, là, ça fait carrément un point de concentration. Donc, le calcul, en fait, à faire, et si vous voulez obtenir quelque chose de sympa, c'est que plus vous allez augmenter le nombre de photons, plus ici, vous pourrez baisser l'intensité pour obtenir quelque chose de plus... Alors, on était à 100 au départ, par défaut, on va se mettre à 75. S'il veut bien, on va le faire manuellement, parce que là, ça galère. Voilà. Voilà. Et là, on obtient quelque chose, toujours avec le même nombre de photons, on obtient quelque chose qui est plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le détail? Qu'est-ce qu'on voit dans le détail? On voit encore que les dégradés ne sont pas du plus souple. Alors, on peut augmenter encore, si on veut. Là, on va pas augmenter par tranche par coefficient de 10. On va augmenter, on va multiplier par 3. On va baisser ici. Si on augmente les photons, on peut se permettre de baisser un peu, comme ça on aura des dégradés qui seront plus jolis. On baisse un peu l'énergie, parce qu'en augmentant les photons, de toute façon, ça va provoquer plus de lumière sur des points. Et en baissant l'énergie, justement, c'est comme ce sera moins énergique, les points qui seront moins éclairés auront moins de photons. Et évidemment, on commence à obtenir des formes qui sont très sympas. Simplement en ayant changé la forme de la sphère, en l'ayant transformée en une lentille, et on commence à obtenir des choses qui sont plus sympas. Alors on peut encore aller plus loin. On va faire à 50 et on va baisser ici au-dessous de 50% pour obtenir quelque chose normalement qui devrait nous donner un centre lumineux et une auréole autour avec un dégradé entre les deux. Et quelques lignes, quelques formes un peu rosaces. Voilà. Alors on voit que les temps de rendu sont quand même plus longs en fonction des paramètres. Plus on va augmenter et plus ça va être long.
voilà, tombe sur des trucs quand même qui sont assez sympas. Alors après, à vous de voir, de bien gérer, en sachant toujours que plus vous allez augmenter ici, plus vous allez augmenter les temps de rendu, plus ça va être gourmand en ressources, et moins vous allez ménager votre ordinateur. Donc après, au-delà de certaines limites, recommandé d'avoir quand même une bécane assez musclée. Et plus vous allez augmenter ici, plus je vous conseille de descendre à ce niveau-là, quitte à ce que dans les paramètres ici aussi, on était encore à 160%. On va redescendre, on va se remettre par défaut à 100. Voilà. On va obtenir quelque chose de plus sympa de suite. C'est un peu loin des fois. Hein. Je sais que le tuto, ça risque d'être un peu long comme tuto. C'est pour ça que je le fais en deux parties, parce qu'entre les temps de rendu de chaque essai, et après quand on va travailler avec les volumétriques, ce sera encore plus long. Là, on voit que quand même, ça devient de plus en plus sympa comme résultat. Alors, c'est lié effectivement à la réfraction du matériel. Donc, si on modifie, ce qui veut dire que si on modifie la réfraction de notre matériel, la transparence ici, si on va le prendre plutôt dans la fenêtre d'édition ici, si on modifie la réfraction, on aura donc un effet différent. On va mettre une réfraction proche de la glace. On voit bien, ça a changé ici, les lignes. Fatalement, ça va agir autrement. Alors en fonction des matériaux que vous aurez, vous pouvez trouver sur internet au niveau de Google, quel que soit votre moteur de recherche d'ailleurs, vous tapez indice de réfraction et vous avez des tableaux que vous pouvez télécharger, que vous trouverez en fonction des matériaux, des liquides, etc. Vous verrez que c'est complètement différent. Là on voit bien que du coup la lumière est projetée mais la réfraction se fait autrement. On voit bien, si je change encore... Parce qu'après, on affine sur les réglages, sur la localisation de la lumière pour replacer nos... c'est juste pour vous montrer ça. Pour replacer nos reflets, en fait. Là, on va faire un 33. On va voir que ça va se replacer un peu plus dans le faisceau lumineux. Ça, c'est la réfraction de l'eau, un 33. De l'eau à 20 degrés. Mais bon, enfin, voilà quoi. Parce qu'évidemment, plus elle sera froide, plus la réfraction sera proche de la glace. Et plus elle sera chaude, plus elle se rapproche de quelque chose de vaporeux pour finir par être nul. Voilà, donc on voit que simplement en changeant, on peut obtenir des effets qui sont complètement différents. On voit ici l'effet de la lentille. Alors c'est lié donc à la nature du matériau. Donc si c'est lié à la nature du matériau, ça peut être lié à sa couleur aussi. C'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que pour les pierres précieuses, par exemple, si vous avez un émeraude ou un saphir, les résultats ne seront pas forcément les mêmes. La forme sera peut-être la même, mais en revanche, les teintes risquent d'être changées puisque c'est lié à la nature de la matière. Donc là, ce qu'on va faire pour mieux se rendre compte de ce que je dis, hop, on va mettre ça en bas. On va le poser légèrement sur le sol. Voilà, on va agrandir un peu notre rayon de lumière de façon à ce que ça fasse plus... Voilà, et on va quand même venir le faire ici. Puisqu'on est sans atténuation pour le moment, de toute façon, il n'y a pas de souci. Là, on va voir que ça en obtient des résultats encore différents. Faisant comme ceci. Notre lentille passe légèrement à travers le sol et nous voilà avec quelque chose de genre d'effet qui peuvent être quand même assez sympa. Alors après, si vous modifiez ici les paramètres, vous affinez, ce sera encore plus cool. Si on vient ici, on est toujours dans les transparences, hein, pas dans les couleurs, mais dans la couleur de transparence. Et si on vient modifier et qu'on vient mettre un vert, par exemple, oh, il est foncé quand même ce vert là, on va essayer de mettre un vert un peu plus clair, voilà. Ah, ça sera plus sympa. On va voir qu'effectivement, logiquement, ça se comporte comme une lentille qu'on mettrait devant un projecteur. La lumière qui va être projetée sera verte, c'est la lumière qui passera à travers. Et donc, en fait, les caustiques seront verts. Voilà. Donc là, on a bien la concentration de caustique. La lumière qui passe, elle traverse sans la déformation. La concentration de la lumière sur les caustiques et avec différents dégradés de vert et tout, ça commence à être un peu sympa, un peu joli. Alors, puisque c'est lié
directement à la couleur et à la forme. Est-ce que si j'en mets deux, l'une agit sur l'autre? Bonne question. On va donc copier cette texture-là ici. On va prendre une des textures ici, plutôt dans les bleus, pour mieux voir. Voilà. Et celle-ci dans les jaunes. On devine ce qu'on va faire. Voilà. Prendre un joli jaune comme ça. Voilà. Celle-ci, voilà. Donc on va mettre ici notre sphère. La deuxième, on va la mettre sur un bleu. On va la déplacer légèrement. On va la rendre aussi un peu plus petite. Comme ça, pour voir ce que ça donne. Et on va la faire passer ici. Et on va faire un rendu. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. À condition, évidemment, que ma lumière soit... On va voir si la lumière est bien placée, justement. Il faudrait que le faisceau, il traverse les deux. Sinon, je rapprocherai un peu les lentilles. Là, évidemment, un peu plus de temps à calculer. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident, mais on voit... Ah, là, bon, je vais rapprocher les lentilles, ce sera plus visible. D'ailleurs, c'est lié à la forme, c'est lié donc à l'orientation des lentilles. S'il y en a une que j'oriente légèrement différemment, que je fais comme ça, et comme ça par exemple, voilà, pourquoi pas. On va voir de suite, ça peut être intéressant comme résultat. Je vais laisser en direct avec vous, mais je me doute que le résultat va être différent, complètement. Puisque la lumière du coup sera déformée dans un sens, la réfraction va partir dans un autre. Voilà, ça peut être très intéressant de faire comme ça. Donc effectivement, on a bien le jaune. La réfraction du jaune qui pénètre dans la lentille bleue et qui d'elle-même est déformée et qui donc va ressortir bleu et jaune qui vont faire un vert. Le bleu par lui-même, il est foncé parce qu'il a déjà un peu l'ombrage du jaune en même temps que sa lumière, mais la couleur provoque aussi un effet provoque la lumière, mais la couleur de la lumière, mais provoque aussi en même temps c'est une ombre en fait, par définition, c'est une ombre qui est légère et qui est teintée de la couleur de la lentille, puisque du coup la lentille a une couleur, elle n'est plus transparente à 100% comme tout à l'heure où rien n'apparaissait. Donc ici, si on regarde bien, on voit noir, mais en fait c'est un vert qui est très 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 foncé. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est la réalité. Donc ça c'est un vert qui est très foncé. Il suffit pour ça, pour le prouver, que je mette un bleu beaucoup plus clair pour s'en rendre compte, mais il va vraiment falloir aller chercher dans les plus clairs. Voilà. Ça va peut-être mieux s'en rendre compte. Obtenir un vert foncé, mais un peu moins foncé évidemment quoi. Voilà. Je racontais pas de bêtises, donc en choisissant un bleu plus clair, on se retrouve avec un vert foncé, mais c'est du vert. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure presque en noir, c'était du vert. Alors évidemment, après, si avec notre lumière, on joue sur les atténuations, etc., mais ça, ce sera plus plausible dans la partie tuto sur les volumétriques. Pour le moment, donc, on va en rester là, parce que c'est quand même relativement long et théorique, et je ne veux pas non plus fatiguer la tête de tout le monde, ça demande réflexion et réfraction, d'ailleurs. Et donc je vous conseille de faire quelques petits essais aussi chez vous, de trouver des bons paramètres. Si vous avez des modélisations à faire, prenez des notes. Quand vous avez trouvé les bons réglages pour un type de rendu, à savoir quand même que en fonction des types de rendus où les lumières seront placées, des matériaux que vous allez utiliser. Là, j'ai pas mis de matériaux sur le sol volontairement, parce que si je mets une matière de couleur, on verra moins les photons. J'avais fait des essais avec un sol blanc, et du coup, évidemment, avant de mettre des couleurs sur les lentilles, les photons, on les voyait quasiment pas, puisque ça faisait du blanc sur du blanc, donc c'était pas trop terrible. Après, en fonction de ce que vous choisirez comme matériau, prenez des notes au niveau surtout des réglages ici, au niveau des caustiques surfaciques, de bien comprendre comment ça fonctionne. Dans la deuxième partie, on va voir les caustiques volumétriques. On va aborder quelque chose d'un peu plus difficile à gérer. C'est un peu plus dur à gérer et en même temps, ça permet d'obtenir des résultats tout à fait différents parce que justement, les volumétriques, ce qui va se passer, c'est que la lumière est volumétrique. Elle passe à travers l'objet, elle est concentrée, mais la concentration de cet objet-là est aussi volumétrique. Donc on va obtenir des rayons qui sont aussi volumétriques.
Et poussé à l'excès, on peut même penser au terme de rendu que c'est de la matière, parce que le rayon est tellement concentré qu'il a la couleur de la lentille et il vient, alors ça fait, on pourrait même presque penser que c'est de la matière. On verra ça dans la deuxième partie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Alors, oui, j'allais oublier de dire, j'avais prévu de faire un petit pack en téléchargement avec 2-3 petites choses comme ça pour remercier à partir de 100 abonnés. Le pack est en prévision, simplement comme j'ai pas eu le temps là ces dernières semaines de me mettre sur mon ordinateur où il y a C4D installé, j'ai pas eu le temps de travailler trop dessus. Il était en préparation, je laisse pas tomber. J'ai continué là dernièrement à travailler sur 2-3 matériaux, à savoir particulièrement ce qui est métallique, doré, etc. parce que c'est assez difficile à gérer. Donc ce sera des trucs que vous aurez en téléchargement gratuit. Principalement des textures, il y aura peut-être des petits fichiers C4D avec pour pouvoir travailler après par la suite sur certains tutos. Je suis sur une modélisation en ce moment d'un espace avec les planètes. C'est tout fait à base de lumière. Il y a le seul truc, c'est la planète qui est une sphère, mais sinon après c'est tout ce sont que des lumières. Et donc qui pourront nous servir pour faire une scène spatiale, etc. Donc ces fichiers C4D, par contre, et les modélisations qui seront incluses dedans, vous êtes libre de vous en servir. En revanche, vous n'êtes pas libre de les diffuser et encore moins de les faire payer pour ça, quoi. Voilà. C'est un cadeau que je vous fais, que je fais à mes abonnés, et puis à ceux qui de toute façon ne sont pas abonnés mais qui viendront sur la page parce que les liens de téléchargement seront accessibles. Simplement, voilà, il faut savoir que vous êtes libre de vous en servir pour vous, pour vos petits projets personnels, etc. Tant que ça reste en comité privé. Mais voilà. Donc par contre les matériaux, vous êtes libre de vous en servir comme vous voulez, je vous laisse ça gratos, il n'y a pas de souci, que ce soit des projets professionnels ou quoi, le pack est libre. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là, et on se voit pour la deuxième partie. Et puis entre temps je mets aussi en place justement ce petit pack à téléchargement. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, de votre assiduité, et puis on commence à être un peu nombreux sur la chaîne et c'est bien sympa, pourvu qu'on le soit encore plus.